Salut à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de l'apiculture. Devenir apiculteur, c'est un rêve pour beaucoup, hein. Un métier en totale harmonie avec la nature. Mais concrètement, par où est-ce qu'on commence? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Franchement, cette image, elle capture parfaitement l'idéal, non? Des ruches paisibles, le travail en plein air, c'est une vision magnifique. Mais bon, au-delà du rêve, il y a la réalité. Quelles sont les vraies étapes, les coûts et surtout les qualités nécessaires pour se lancer? Bref, c'est vraiment la question centrale de cette analyse. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Avant même de penser au matériel, tout commence par une question assez personnelle en fait. Parce que l'apiculture, ce n'est pas juste une technique, c'est une vraie vocation qui demande des qualités bien précises. On pourrait penser qu'il suffit d'aimer le miel, mais en réalité, c'est bien plus profond que ça. La passion pour la nature, bon, ça, c'est le moteur, évidemment. Mais la patience, ça, c'est crucial. Une colonie peut s'affaiblir, une récolte peut être maigre. Il faut savoir persévérer. Il faut aussi un sens de l'observation super affûté pour repérer le moindre petit signe de maladie. De la dextérité aussi, pour manipuler les cadres sans écraser d'abeilles. Et une grande rigueur. Et puis oui, soyons honnêtes, un peu de courage et de maîtrise de soi face aux piqûres, ça aide pas mal. Ok, une fois le profil validé, on passe au concret. L'équipement. C'est quand même l'investissement de départ qui va permettre de travailler en toute sécurité et bien sûr avec efficacité. Voyons un peu ce qu'il faut prévoir. Alors voilà, les 5 piliers de l'équipement de base. La ruche, évidemment, c'est la maison des abeilles. Mais les 4 autres, ce sont les outils de l'apiculteur. C'est ce qui assure la sécurité et permet de bien s'occuper de la colonie. Maintenant, la question qui fâche. Combien ça coûte? Alors, on commence par la sécurité. Il faut compter environ 90 € pour une bonne combinaison intégrale. Honnêtement, c'est le premier achat et c'est sans doute le plus important. C'est ça qui permet de bosser en confiance avec des gestes calmes et ça, c'est essentiel pour ne pas stresser les abeilles. Ensuite, il y a la protection des mains. Une bonne paire de gants en cuir, c'est un investissement d'environ 25 €. L'idée, c'est d'avoir une protection maximale tout en gardant assez de sensibilité pour bien manipuler le matériel. Et là, on arrive à l'outil emblématique de l'apiculteur, l'enfumoir. Pour une trentaine d'euros, on peut en trouver un de bonne qualité. Son rôle, c'est de calmer les abeilles en masquant leurs phéromones d'alarme. Et croyez-moi, ça rend les inspections de la ruche beaucoup plus sereines pour tout le monde. Bon, alors au final, quel est le budget total pour se lancer? Eh bien, pour démarrer avec 2 ruches complètes, et c'est vraiment ce qui est recommandé, il faut prévoir entre 800 et 1000 €. Ce montant, ça couvre tout, l'équipement de protection, les outils, les 2 ruches et bien sûr les 2 colonies d'abeilles pour les peupler. Voilà, l'équipement est prêt, mais attention, on ne peut pas juste poser une ruche dans son jardin comme ça. Il y a tout un cadre légal et administratif à respecter pour que tout soit en règle. Voici donc la feuille de route administrative. D'abord, étape numéro 1, la formation, c'est la base. Ensuite, l'achat du matériel, ça, on vient de le voir. Puis, le choix stratégique de l'emplacement. Après ça, il faut s'occuper des formalités pour avoir un numéro SIRET. Et enfin, la déclaration annuelle des ruches. Ça, c'est une obligation pour absolument tous les apiculteurs, même avec une seule ruche. Alors, le choix du statut juridique, ça va vraiment dépendre de l'ampleur du projet. Pour un simple loisir, disons avec moins de 50 ruches, le statut d'amateur est parfait. Si l'idée, c'est de se lancer seul dans une petite exploitation, l'entreprise individuelle est la solution la plus simple. Et pour ceux qui veulent protéger leur patrimoine perso, l'EORL est une option très intéressante à regarder de plus près. Avoir des ruches, c'est génial. Mais c'est aussi une énorme responsabilité. L'apiculteur, en fait, devient le gardien de la santé de ses colonies. Et ça passe par 2 choses, la lutte contre les prédateurs et une hygiène absolument irréprochable. Et la réponse, malheureusement, on la connaît bien, le frelon asiatique. C'est un prédateur redoutable, vraiment, capable de décimer une ruche en un temps record. Du coup, le piégeage devient une étape essentielle pour protéger le rucher, surtout au printemps, pour essayer de capturer les reines fondatrices. Heureusement, il y a une solution toute simple et super efficace qu'on peut fabriquer soi-même avec des bouteilles en plastique. Le point crucial, vraiment, c'est les trous de sortie de 6 mm. Ils sont juste assez grands que les abeilles et les autres petits insectes puissent s'échapper, mais pas les frelons, ils restent coincés. Et là-bas, un petit cocktail de bière, vin blanc et sirop fait le reste du boulot. Mais la protection, ça ne s'arrête pas aux menaces qui viennent de l'extérieur. La propreté à l'intérieur et autour de la ruche, c'est fondamental pour éviter le développement de maladies. Je pense aux loques, par exemple, qui sont des infections bactériennes, ou à la nosémose, qui est un champignon parasite. C'est un travail de fond, c'est sûr, moins spectaculaire, mais c'est tout aussi vital.
Et justement, voilà une méthode de désinfection super efficace pour tout le matériel en bois. D'abord, on gratte bien les surfaces pour enlever la cire et la propolis. Ensuite, on passe la flamme d'un chalumeau pour détruire toutes les spores et les micro-organismes. Le bois doit prendre une couleur brune. Ça, c'est le signe que la stérilisation a bien marché. Et tout ça, ce n'est pas du tout fait au hasard. L'hygiène en apiculture, c'est une vraie science. Comme on peut le voir sur ce schéma, selon le matériau, que ce soit du bois, du métal, du plastique, et selon le niveau de risque sanitaire, eh bien les protocoles de nettoyage et de désinfection ne sont pas les mêmes. On va utiliser des produits comme l'eau de javel ou de la lessive à des concentrations très très précises. Bon, après tout ce travail, de la préparation jusqu'à la protection, vient enfin le moment le plus attendu, la récolte. C'est la concrétisation de tous les efforts, la fameuse récompense du travail commun entre les abeilles et l'apiculteur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un extracteur super cher pour débuter. Il y a une méthode toute simple qui se fait avec du matériel de cuisine. On choisit un rayon bien operculé, ça veut dire que les alvéoles sont fermées par une petite couche de cire, c'est le signe que le miel est prêt. Ensuite, on le coupe, on l'écrase dans une passoire et on laisse la gravité faire le boulot. C'est une extraction super douce qui préserve tous les arômes du miel. Et c'est là toute la magie de la chose. Ce miel, récolté avec soin, il aura une saveur incomparable. Pourquoi? Parce qu'il contient plus de pollen, plus de propolis qu'un miel industriel. Et surtout parce que c'est le fruit d'un travail personnel, en direct de la nature. Franchement, ça n'a pas de prix. Et voilà, le parcours est complet. De la passion à la patience, de l'investissement à la protection, jusqu'à cette magnifique récompense dorée. C'est clair, se lancer dans l'apiculture, c'est une aventure exigeante. Mais c'est une aventure qui offre une connexion unique avec la nature. Et cette satisfaction immense de jouer un petit rôle dans la préservation de ces pollinisateurs qui sont tellement, tellement essentiels.